Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 4 conseils pour faire pousser sa barbe plus vite. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc parler de comment faire pousser sa barbe plus vite en 4 points pour vraiment synthétiser un petit peu tout ce que vous pouvez faire pour améliorer et optimiser la pousse globale de votre barbe. Vous allez voir que certains points ont déjà été évoqués sur la chaîne parce que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément et dont tout le temps vous avez diverses questions. Donc aujourd'hui, on va synthétiser un petit peu tout dans cette vidéo-là. Comme ça, on va pouvoir évoquer les points positifs et les points négatifs de chacune des méthodes et voir ce que l'on peut améliorer dans chacune. Numéro 1, l'huile de ricin et l'huile de moutarde. Alors ces deux huiles sont vraiment les principales que l'on peut utiliser dans la pousse de ses poils. On a déjà évoqué ces sujets sur la chaîne, notamment avec des vidéos qui sont vraiment consacrées à chacune de ces huiles, que vous pouvez aller voir si vraiment ça vous intéresse de rentrer dans les détails. Mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que l'huile de moutarde est déjà une bonne base pour vous permettre les premiers mois de faire pousser des nouveaux follicules pileux, de densifier un petit peu la barbe. Et par la suite, pour la renforcer, vous pouvez utiliser l'huile de ricin. Je dirais que c'est vraiment la méthode la plus naturelle, mais qui demande le plus de patience. Donc dans les points positifs, je dirais qu'il n'y a aucun risque majeur pour la santé. Il y a vraiment un coût qui est assez réduit puisque ça coûte pas très cher. Et vous avez des résultats qui sont, dans les points négatifs, assez longs. Vous devez être patient, je dirais entre 3, 4, même 6 mois des fois. Donc je dirais que c'est le gros point majeur. Mais si vous voulez une barbe, il faut quand même que vous gardiez en tête que ça peut prendre un certain temps. Donc l'huile de ricin, l'huile de moutarde, c'est un petit peu la première méthode que vous pouvez utiliser et qui finalement peut vous permettre d'avoir déjà d'excellents résultats. Méthode numéro 2, le minoxidil. Alors à l'époque, je me souviens, j'avais fait une vidéo sur le sujet disant qu'il y avait certains dangers, etc. Et dans les commentaires, et même dans le ratio like-dislike de la vidéo, ça n'avait pas plu à tout le monde, puisque c'est vrai que j'avais un avis assez tranché sur la question, mais je ne l'avais pas testé. Je ne l'ai toujours pas testé, mais apparemment c'est devenu plus sécuritaire, avec moins de dangers. Donc si vraiment vous avez envie d'avoir des résultats que je dirais plus rapides, dans les points vraiment positifs, c'est la rapidité des résultats, eh bien je vous conseillerais peut-être de vous pencher là-dessus. En tout cas, renseignez-vous au maximum et si jamais il existe des traitements avec quasiment aucun risque, portez-vous là-dessus, même si le dosage est peut-être moins élevé. Donc le minoxidil, encore une fois, ce n'est pas une méthode que personnellement j'ai appliquée, mais si vraiment vous avez envie de résultats plutôt rapides, dans les points positifs, ce serait ça la rapidité, et dans les points négatifs, encore certaines zones de flou. Mais globalement, si vous avez envie de vous porter vraiment vers un traitement, le minoxidil est finalement aujourd'hui la solution. Point numéro 3, l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est vrai que beaucoup se disent que ça n'a pas forcément un effet sur la pousse de la barbe et finalement que c'est quelque chose d'assez mineur, mais vous avez quand même certains aliments qui peuvent vous permettre, encore une fois, de maximiser vos chances. Finalement, l'alimentation, je dirais que c'est une méthode complémentaire à appliquer avec autre chose. Par exemple, vous prenez des huiles, huile de ricin, huile de moutarde, et puis à côté, vous faites attention à votre alimentation. Ce qui est principalement privilégié, c'est notamment la viande, le poisson, les œufs, donc ce qui est riche en protéines et également riche en oméga 3 pour stimuler finalement une peau assez équilibrée. Voilà, donc dans l'ensemble, l'alimentation reste un point qui n'est pas forcément à négliger et sur lequel vous pouvez vous pencher pour vraiment avoir tous les atouts de votre côté. Encore une fois, il faut se donner les moyens de ce que l'on veut. Donc je dirais que l'alimentation est une petite méthode complémentaire, mais qui n'est bien sûr pas à négliger. Et enfin, numéro 4, la patience. Alors la patience, c'est la chose qui revient le plus souvent, à la fois dans vos commentaires ou dans vos messages privés sur Instagram. Vous me demandez combien de temps il faut et finalement, certains restent un petit peu impatients, ont envie d'avoir des résultats tout de suite. C'est vrai que ça peut être très frustrant puisqu'il y a certaines personnes qui, déjà à un jeune âge, ont de meilleurs résultats que d'autres personnes d'un âge plus avancé ou alors ont des résultats très rapides avec une méthode ou avec une autre, et du coup ça peut frustrer. Il faut savoir que vraiment chaque génétique est différente, et chaque tranche d'âge peut jouer en sa faveur. Par exemple, vous pouvez être jeune et déjà avoir de la barbe, ou être plus âgé et ne pas en avoir, mais en avoir d'un coup. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire globalement, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses déterminées. Tout peut arriver, et dans un sens comme dans l'autre, il faut savoir accepter aussi sa génétique, et faire preuve de patience si on est jeune pour plus tard vouloir une barbe. Voilà, globalement, c'est vrai que c'est un point qui est vraiment majeur et qu'il faut prendre en compte. Si vous commencez une méthode, n'abandonnez pas au bout d'un mois.
continuer 3-4 mois pour vraiment commencer à avoir de vrais résultats. Et là, vous pourrez faire un premier bilan et ajuster certaines choses. Donc globalement, la patience reste pour moi la méthode numéro 1, la méthode qui marche à tous les coups, c'est-à-dire d'attendre et de prendre quelque chose, une méthode particulière comme les huiles, vous mettez un certain temps et là ensuite vous pourrez voir si vous avez vraiment de bons résultats. Voilà, donc si on doit faire un bilan, vraiment ce qu'on peut dire c'est qu'il y a de multiples méthodes que l'on peut adopter pour en tout cas optimiser la pousse de ses poils. Encore une fois, comme on en a beaucoup parlé, il y a à la fois la génétique, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais si vous faites preuve de patience, et si vous suivez quelques conseils et si vous vous accrochez à une méthode pendant quelques mois, vous aurez forcément des résultats. C'est une évidence et c'est ce qu'il faut vous dire que finalement il ne faut rien lâcher, il faut continuer à avancer dans le bon sens et là vous aurez sûrement, normalement, globalement, quelques résultats. Je me souviens qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant je vais tester ton huile et je te ferai des retours. Et ils m'ont dit que ça avait vraiment marché par exemple, mais au bout vraiment de mois d'efforts en fait. Ça tombe pas du ciel, c'est un peu comme la musculation, etc. Il faut faire preuve de rigueur, de discipline, continuer à appliquer tous les jours, quotidiennement, et là on pourra vraiment faire un bilan. Donc voilà, ce qu'on avait à dire sur le sujet. Si vous aussi en commentaire vous avez des expériences sur le sujet, et si vous souhaitez rebondir sur des méthodes ou si vous-même vous avez vos propres méthodes, n'hésitez pas. Et moi je vous dis, ciao amigo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.